Boualem Sansal est de retour. L'écrivain franco-algérien est encore une fois au cœur d'une nouvelle polémique. Il veut repartir en guerre contre le régime Tebboune qu'il qualifie d'une dictature cruelle et violente. Il a décidé de quitter sa maison d'édition historique, les grandes maisons d'édition Gallimard, pour rejoindre Grasset, une autre maison d'édition. Selon Boualem Sansal, cette divergence avec Gallimard qui explique aujourd'hui mon départ est née pendant ma détention en Algérie. Pas de soumission, pas de négociation, quitte à rester en prison. Il dit qu'il n'a jamais voulu négocier. Dans le même temps, je me retrouve exilé de mon pays, privé de ma nationalité algérienne et empêché d'y retourner. Cette situation est pour moi moralement et juridiquement inacceptable. Boualem Sansal avait annoncé qu'il veut attaquer le régime Tebboune devant la justice internationale. Pourquoi avez-vous pris une année de ma vie? Et donc il veut demander des comptes au régime Tebboune. Il ne veut pas se taire. J'ai l'impression que tout le monde me pousse à accepter la situation en me parlant de considérations géostratégiques, mais je n'en ai rien à afficher. Je n'en ai rien à faire, je n'ai rien à fiche. Monsieur Boualem Sansal a décidé de partir en croisade contre le régime Tebboune. Il veut poursuivre Abdelmadjid Tebboune et son régime devant la justice internationale et qu'il ne veut pas se contenter d'une simple grâce présidentielle parce que pour lui, il est innocent. Il veut faire valoir son innocence. Il veut demander des réparations. Boualem Sansal est de retour. L'écrivain franco-algérien est encore une fois au cœur d'une nouvelle polémique et Boualem Sansal a rompu le silence. Visiblement, il veut repartir en guerre contre le régime Tebboune qu'il qualifie d'une dictature cruelle et violente. Mais la polémique a commencé de cela 4 jours, plus exactement vers le 12 et 13 mars 2026, lorsque Boualem Sansal a surpris tous ses admirateurs, tous ses partisans, tous ses amis, ses lectrices et ses lecteurs quand il a décidé de quitter sa maison d'édition historique, les grandes maisons d'édition Gallimard, pour rejoindre Grasset, une autre maison d'édition, mais qui appartient au groupe Louis Hachette, contrôlé par le célèbre et très controversé milliardaire français Vincent Bolloré, qui est le financier ou le bailleur de fonds de la droite et de l'extrême droite en France, considéré comme l'artisan idéologique et le cerveau financier de la mouvance très droitière, notamment des mouvements d'extrême droite comme Éric Zemmour, le Rassemblement national ou la droite classique. Vincent Bolloré, le propriétaire de CNews et de Europe 1 et du Journal de Dimanche, des médias qui sont très réputés pour leur ligne très critique contre non seulement les dirigeants algériens, mais aussi un petit peu la communauté algérienne en France et tout ce qui représente de loin ou de près l'Algérie. Le choix de Boualem Sansal de quitter les maisons Gallimard, une grande maison d'édition qui était son éditeur historique, a fait couler beaucoup d'encre et Boualem Sansal a tenté de l'expliquer. Mais d'abord, dans le monde d'édition, ça a produit l'effet d'un séisme. Beaucoup ont dénoncé la trahison de Boualem Sansal. Certains ont parlé d'un coup de poignard dans le dos, puisque Gallimard a soutenu dès le début Boualem Sansal dès qu'il a été incarcéré en Algérie. Il a été de toutes les luttes, il a été sur tous les fronts. Gallimard n'a pas hésité à mobiliser tous les moyens financiers, logistiques, diplomatiques et politiques pour essayer de peser, d'influencer le régime Tebboune afin d'obtenir la libération de Boualem Sansal. Mais Boualem Sansal, il a fait un autre choix. Avant de parler des explications de Boualem Sansal, le groupe Hachette a essayé d'expliquer le choix de Boualem Sansal en disant que c'était son choix. Il voulait changer de vie professionnelle. Il a émis le souhait de quitter Gallimard. Voilà ce qu'il a dévoilé. Ce n'est pas un choix idéologique qu'on a fait, c'est un choix littéraire. Il a avancé M. Lagardère, qui s'est exprimé lors de la célébration à Paris du 200e anniversaire de Hachette Livre, numéro 1 français de l'édition, qui est contrôlé en partie par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Cette annonce de Boualem Sansal de quitter Gallimard et de rejoindre Hachette, le groupe Hachette, et Grasset, qui appartient au groupe Hachette, a été faite lors d'un événement consistant à célébrer effectivement le 200e anniversaire. Le groupe Hachette, il a 2 siècles d'histoire et c'est le premier numéro 1 de l'édition en France, c'est le concurrent de Gallimard. Gallimard, lui, dans un autre groupe et se positionne sur un autre segment du marché des livres. Libéré en novembre 2025 après un an de détention en Algérie, l'écrivain franco-algérien donc Boualem Sansal, âgé de 81 ans, avait donc jusqu'à là publié tous ses livres et toutes ses œuvres et tous ses romans chez Gallimard, qui avait réagi la veille avec tristesse et déception
nous apprend le quotidien Le Monde. Le Gallimard n'a pas caché sa tristesse et sa déception à l'annonce du départ de Boualem Sansal pour une autre maison d'édition. Pendant plusieurs mois, Gallimard et le monde de l'édition s'étaient mobilisés pour obtenir la libération de Boualem Sansal, qui est intervenu le 12 novembre 2025, après que le président algérien Abdelmadjid Tebboune ait accepté la demande d'une grâce présidentielle qui a été formulée par son homologue allemand. Je rappelle que Boualem Sansal a été propulsé sur les devants de la scène médiatique et politique ici en France, comme en Europe depuis sa libération, depuis son retour en France. Il a été élu à l'Académie française en janvier 2025. Il a été naturalisé français en 2024. Il a été détenu pendant 1 an en Algérie pour ses prises de position critiques envers le régime Tebboune. Et visiblement, cette période d'incarcération en Algérie lui a offert, elle lui a servi de tremplin puisqu'il est devenu l'une des personnalités culturelles et médiatiques les plus suivies du monde francophone. Et ce changement, ce départ vers une autre maison d'édition, n'a pas cessé de faire couler beaucoup d'encre. Alors Boualem Sansal s'est exprimé 4 jours après la polémique, il s'est exprimé récemment et s'est exprimé même aujourd'hui même, le 17 mars 2025. Pour expliquer son départ de Gallimard, il a évoqué une divergence de point de vue sur sa situation durant son incarcération en Algérie. Surprenant quand on sait que Gallimard s'était fortement mobilisé en faveur de Boualem Sansal et franchement que la maison d'édition cette maison d'édition française très prestigieuse n'a pas lésiné sur les moyens, mais Boualem Sansal nous donne une autre version des faits. Il dit que son départ de chez Gallimard résultait d'une divergence avec son éditeur historique. Gallimard, durant sa détention en Algérie, a privilégié pour me défendre une démarche, je cite Boualem Sansal, Antoine Gallimard a privilégié pour me défendre une démarche diplomatique que je comprends et respecte, mais elle ne correspond pas à la ligne de résistance que j'ai fermement assumée face au régime cruel et violent d'Abdelmadjid Tebboune. Face au régime cruel et violent d'Abdelmadjid Tebboune, Boualem Sansal repart en guerre contre le régime d'Abdelmadjid Tebboune. Il n'a pas envie de se taire. Monsieur Boualem Sansal, l'écrivain Boualem Sansal, il part encore plus loin parce qu'il annonce qu'il fera apparaître son prochain livre chez Grasset. Selon Boualem Sansal, cette divergence avec Gallimard qui explique aujourd'hui mon départ est née pendant ma détention en Algérie. Entre Gallimard et moi, s'est interposée cette épreuve. Boualem Sansal dit défendre une position de principe, pas de soumission, pas de négociation, quitte à rester en prison. Il dit qu'il n'a jamais voulu négocier, il ne voudra jamais se soumettre, quitte à aller en prison. Face au régime qui m'a emprisonné, ma conviction était simple, dire les choses clairement, nommer la dictature et refuser toute logique de négociation qui aurait fait de moi une monnaie d'échange. Rajoute Boualem Sansal, qui a fait cette déclaration à quelques titres de la presse française. Selon Boualem Sansal, le fait d'avoir été gracié à la suite d'une démarche diplomatique est profondément insatisfaisant pour lui. Au lieu d'un acquittement clair qui aurait reconnu mon innocence, j'ai été gracié. Autrement dit, je suis libre de fait, mais juridiquement condamné à 5 années de prison ferme. Donc Boualem Sansal est en colère, il veut reprendre la lutte, il veut reprendre le combat contre le régime Tebboune. Il a publié une tribune au quotidien Le Monde pour expliquer pourquoi il part de chez Grasset. Cette tribune a été publiée aujourd'hui, mardi, le 17 mars 2026. Donc il s'est expliqué publiquement. Dans cette tribune, il accuse, je rappelle encore une fois, le régime Tebboune d'être un régime cruel et violent. C'est-à-dire que Boualem Sansal, il a rompu donc ce pacte qu'il avait été, je pense, auquel il avait adhéré dès sa libération, parce que depuis le mois de novembre 2025, il n'avait pas usé d'un langage aussi critique, aussi pamphlétaire contre le régime Tebboune, et s'était muré dans un certain silence. Il expliquera lui-même qu'on lui avait demandé de se taire pour négocier, pour ne pas faire barrage, ne pas compliquer les efforts consentis pour la libération du journaliste français Christophe Glaise, qui est encore détenu dans les prisons algériennes jusqu'à aujourd'hui encore. Boualem Sansal rajoute dans sa tribune: dans le même temps, je me retrouve exilé de mon pays, privé de ma nationalité algérienne et empêché d'y retourner. Cette situation est pour moi moralement et juridiquement inacceptable. Elle entérine l'injustice dont j'ai été victime.
Pour ces raisons, l'écrivain donc franco-algérien a préféré quitter son éditeur historique. Au moment de nous séparer, Antoine Gallimard et moi nous sommes serrés la main en nous disant, sans rancune, comme deux gentlemen qui se respectent. Comme deux gentlemen qui se respectent. Bon. Le choix de Boualem Sansal ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Quelques jours avant cette tribune publiée dans Le Monde, Boualem Sansal avait annoncé qu'il veut attaquer le régime Tebboune devant la justice internationale et qu'il veut lui demander des comptes. Il a fait cette déclaration publiquement lors de l'annonce de son lors de son annonce de son intégration dans le catalogue des maisons du géant Hachette Livre, et notamment lorsqu'il a il a officialisé son engagement en faveur de la maison Grasset. Il avait déclaré que je ne pouvais pas rester dans la situation dans laquelle je me trouvais à ma sortie de prison. Je voulais pas être l'otage de tout le monde. J'ai eu besoin de la France, de l'Allemagne et de mon comité de soutien qui ont contribué à ma libération, mais je vais faire la suite moi-même, a-t-il assuré dans une déclaration au micro de CNews, la chaîne de télévision qui appartient, comme par hasard, au milliardaire conservateur Bolloré. Il avait expliqué que dans sa quête de réapprendre la liberté dans un nouveau contexte et dans le but d'assumer de se libérer lui-même, il a décidé de continuer de se battre contre le régime algérien. Il décide donc, il réfléchit à une action devant la justice internationale pour demander des réparations et la condamnation du régime Tebboune. Il dit clairement, Boualem Sansal, que j'ai été agressé par un gouvernement, un régime. Il refuse toutefois l'idée de vengeance. Je veux aller jusqu'au bout, me rendre un jour devant la justice internationale et demander des comptes au gouvernement algérien. Boualem Sansal, il a formulé la question suivante quand on lui a demandé comment il compte gérer la suite des événements et notamment des implications et des potentielles conséquences de sa prise de parole sur le processus de négociation concernant la libération de Christophe Glaise. Boualem Sansal a répondu par la question suivante: pourquoi m'avez-vous arrêté? Pourquoi avez-vous pris une année de ma vie? Et donc il veut demander des comptes au régime Tebboune. Il ne veut pas se taire, il ne veut pas abdiquer. Il dit qu'aujourd'hui il est en train de vivre une situation impossible à accepter. Il fait étalage de sa détermination à aller jusqu'au bout. Moi, j'ai besoin de me sentir épaulé. J'ai l'impression que tout le monde me pousse à accepter la situation en me parlant de considérations géostratégiques, mais je n'en ai rien à afficher. Je n'en ai rien à faire, je n'ai rien à fiche. Il s'agit de moi, il s'agit de moi, de mon épouse, de mes amis, et je veux me battre. Donc, Monsieur Boualem Sansal a décidé de partir en croisade contre le régime Tebboune. Il dit que à la fin de son intervention au micro de CNews, il avait dit que je suis un peu euphorique parce que je goûte à la liberté, des petites choses. Je ne parle pas des grandes, des petites choses, des bons petits repas, des petits trucs. Vous n'imaginez pas comme les petites choses sont de grands plaisirs, avait-il donc déclaré. Récemment aussi, lorsqu'il a reçu la médaille, une médaille d'honneur de la ville de Strasbourg, qui a décidé de l'honorer. Boualem Sansal donc repart en guerre, reprend sa plume. Il veut poursuivre Abdelmadjid Tebboune et son régime devant la justice internationale. Les modalités, les mécanismes de cette action devant la justice internationale n'ont pas été précisés par Boualem Sansal, ni par ses avocats, ni par ses partisans. Mais d'ores et déjà, on sait que son prochain livre qui va paraître, il parlera de sa période de détention en Algérie et de sa mésaventure en Algérie. Un régime cruel et violent. Voilà comment Boualem Sansal désigne le régime Tebboune. La guerre est une nouvelle fois déclarée entre cet écrivain de 81 ans. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Boualem Sansal. On peut le critiquer, on peut le détester, on peut ne pas l'aimer, on peut le vomir même, on a le droit. Mais on ne peut certainement pas méconnaître qu'il a le courage, qu'il a la lucidité et qu'il assume toujours ses positions, qu'il assume toujours ses choix, qu'il assume toujours ses valeurs et qu'il ne veut pas mourir dans un silence et qui ne veut pas ni mourir dans le silence ni dans la complaisance et qui ne veut pas se contenter d'une simple grâce présidentielle parce que pour lui il est innocent, il veut faire valoir son innocence, il veut demander des réparations au régime Tebboune. Quelle sera la réaction des autorités algériennes? Affaire à suivre.